Courez derrière vos objectifs de vie. C'est le plus important. Vous serez difficilement célibataire en ayant de l'argent. Et ce n'est pas pour dire que toutes les femmes sont matérialistes. Je dis seulement vous serez difficilement célibataire, même si vous êtes handicapé, en ayant de l'argent. Aucune femme ne veut être avec un mec désespéré. Les femmes, dans leur nature, elles veulent avoir l'impression que c'est elle qui a gagné en sortant avec toi. Elle ne veut pas avoir l'impression que c'est toi qui as gagné. Donc en fait, c'est toi qui bénéficies plus. Elle veut avoir l'impression que c'est elle qui... Ouf, quelle opportunité. Donc à force de forcer, d'insister, tu parais désespéré. Retirez-vous. Et avec un peu de chance, elle remarquera que vous êtes différent. Vous n'êtes pas de ceux-là qui courent après bêtement. Vous êtes un alpha. En plus de 3 raisons pour lesquelles il ne faut pas courir derrière une femme, il y a 3 raisons majeures pour lesquelles une femme te laisse courir après elle. La première raison, c'est qu'elle n'est pas intéressée. Oui. Quand une femme est intéressée, c'est évident, c'est simple, c'est clair. Elle ne te fait pas réfléchir de midi à 14h, même si elle ne vient pas directement vers toi. Elle te montre très carrément, très simplement dans sa façon d'être. Écoutez, quand une femme est intéressée, vous n'avez pas besoin de fournir beaucoup d'efforts. Quand tu dis bonjour, elle dit bonjour. Comment ça va? Ça va très bien et toi? Avec beaucoup de sourire, beaucoup de charme, beaucoup d'élégance, mais beaucoup de présence. Elle envoie des signaux montrant que je suis là avec toi. Alors c'est quoi le truc? Qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Quand une femme est intéressée, tu n'as pas besoin de forcer. Donc, beaucoup de personnes, je sais, pensent qu'il y a des femmes après lesquelles il faut courir. Il faut faire votre marathon, tout ça, vous allez lui faire changer d'avis. C'est une très mauvaise idée. Il ne faut jamais courir derrière une femme espérant lui faire changer d'avis. Ce n'est pas une bonne idée. Vous me suivez là? C'est entre nous. Je vous dis la vérité, il ne faut jamais courir derrière une femme pensant que voilà, après 2 mois, 3 mois, 4 mois, tu vas lui faire changer d'avis. Ici, on parle d'une femme avec qui vous communiquez. Vous parlez déjà, bonjour, ça va, peut-être physiquement ou peut-être par chat. Elle te répond de temps à autre, mais il n'y a rien de plus, ok? Et tu as l'impression, elle ne te dit pas carrément non, au revoir, tout ça, mais elle n'est pas non plus chaude, d'accord? Il y a la raison pour laquelle, généralement, elle n'est pas chaude, c'est parce qu'elle n'est pas intéressée. Ou vous êtes sorti une fois pour aller manger, prendre un truc, et tu t'attendais à ce que ça soit différent après ça. Mais bon, après votre premier date, comme on dit en anglais, votre première sortie, elle n'a pas réciproqué le sentiment. Pourtant, c'était bien. Vous êtes amusés, vous avez discuté, vous avez passé un moment génial ensemble. Mais tu as l'impression que, voilà, soudain, ça veut dire qu'elle n'est pas intéressée. Elle n'est pas intéressée. Elle ne veut pas. 2. La deuxième raison pour laquelle une femme te laisserait courir après elle, ou le permettrait, c'est parce qu'elle a peut-être déjà été heurtée dans le passé. Elle a déjà été blessée dans le passé. Quelqu'un l'a blessée, quelqu'un qu'elle a beaucoup aimé, l'a déçue. Alors, pour se protéger, carrément, elle vous garde à distance. D'accord? Elle essaie de vous étudier pour comprendre est-ce que tu es, tout ça. Ça, c'est la deuxième raison pour laquelle la femme ne réciproque pas naturellement le sentiment que vous présentez. Elle essaie d'examiner pour être sûre, pour être certaine. Le danger avec ça, c'est que, dans beaucoup de cas, quand vous forcez une femme qui clairement a été blessée, et finalement vous tombez sur quelqu'un qui n'est pas nécessairement bien, parce qu'il y a celle-là. Les difficultés auxquelles vous serez confrontés, c'est qu'à chaque fois qu'il y aura un problème, elle va penser immédiatement à sa relation précédente. Tu reviens en retard, elle pense immédiatement à sa relation précédente. Ah, lui aussi, il veut commencer à me tromper. Ok, tu prends ton téléphone pour répondre à côté, directement, les alarmes se déclenchent, elle pense à sa relation précédente où elle était blessée. Ah, lui aussi, il commence à faire ça. Il répond en retard, donc il n'est pas ce qu'il prétendait, donc il est clairement comme mon ex. Ok, il ne prend pas le téléphone, pourquoi il revient en retard? Pourquoi il n'est pas là? Donc il y a beaucoup de pourquoi. Malheureusement, dans ces cas-là aussi, même si vous êtes bien, même si vous êtes sérieux, vous serez malheureusement confronté à une situation où ça sera trop bien pour elle, pour être vrai. Donc, elle vit dans un monde où avoir quelqu'un de sérieux, quelqu'un de généreux, quelqu'un de bien, quelqu'un d'authentique est trop bien pour être vrai. En fait, elle veut la relation. Elle veut la relation, mais elle n'est pas là. Elle veut la relation, mais elle est encore dans la relation précédente. Elle cherche les alarmes partout pour voir qu'est-ce qui ne va pas. Ça, c'est très dangereux. C'est l'une des raisons pour lesquelles La troisième raison pour laquelle vous courez derrière une femme, c'est clairement parce qu'elle vous fait chasser, elle vous fait courir. Beaucoup de femmes aiment ça, ok? Beaucoup de femmes, beaucoup. La plupart des femmes aiment ça. Quand un homme court après. D'ailleurs, vous verrez dans les commentaires, sur les commentaires pour les francolâtres, les femmes qui vous diront pourquoi il ne faut pas changer les hommes doivent courir après nous. Pour beaucoup de femmes, c'est un peu le prix, c'est un peu le gain. On court après moi, je suis une belle. En fait, c'est une façon d'affirmer son ego de femme. Elle court après moi. Bon. Lui aussi courait après moi, voilà. Même si en réalité, si elle se démaquillait, elle n'est pas tout ça. Elle n'est pas aussi pétillante que ça se voit. C'est ça la vérité. Maintenant, les 3 raisons pour lesquelles il ne faut jamais courir derrière une femme. 3 raisons. La première raison pour laquelle il ne faut pas courir derrière une femme, c'est parce que ça va vous dérouter de vos objectifs de vie. Pourquoi il faut courir derrière une femme?
Les relations les meilleures ne sont généralement pas les relations où vous courez après une femme. C'est vrai, hein, excusez-moi. Il peut y avoir ici et là des relations où, après avoir persévéré, tout ça, ça a fonctionné, ça a marché. Ça existe. Mais il n'y en a pas beaucoup. Vous faites peut-être partie de ces histoires-là. Mais ça ne marche pas toujours. Pas toujours. Dans la plupart de cas, quand tu cours derrière quelqu'un, que ce soit un homme ou une femme d'ailleurs, ce n'est pas bien. Un sentiment doit être là quelque part. Une sémence disposée déjà à une possibilité. Le reste, c'est juste des détails. C'est pour vérifier est-ce qu'il est vraiment ça, est-ce qu'il est vraiment ça. Mais s'il faut courir derrière une femme, c'est-à-dire que vous n'étiez pas son premier choix. D'accord ? Dans la plupart des cas, vous courez derrière une femme et finalement elle change de vie. C'est parce que vous n'étiez pas son premier choix. Il y avait son premier choix quelque part ailleurs, d'accord? Et quand elle a réalisé, évidemment, qu'avec son premier choix, ça ne marchera pas, ou le premier choix l'a laissé, comme vous dites, quelqu'un te laisse en vue, l'autre le laisse aussi en vue, donc quelqu'un l'a laissé en vue de trop là-bas. Là, elle a examiné, ok, parmi tous mes prétendants, qui est-ce que le plus intéressant? Et c'était peut-être vous, ou certainement vous. Voilà pourquoi vous avez eu cette chance. Mais est-ce que vous voulez vraiment être avec une personne qui vous place en seconde position, ou en troisième position? Une personne pour laquelle vous n'êtes pas le number one? Ce n'est pas intéressant. Surtout pour un homme-homme, à moins que, bon, c'est vrai, il y a beaucoup d'hommes ici qui sont des hommes à moitié, quoi. Hein, qui sont prêts à accepter n'importe quoi, venant d'une femme qui, enfin, vraiment, c'est peut-être valable pour eux. Donc, courir derrière une femme va vous pousser à vous égarer de vos objectifs de vie. Restez figé sur vos objectifs de vie. Réussissez dans la vie. C'est vrai que ceux qui réussissent dans la vie, de fois, rencontrent des femmes qui disent non. Mais ces femmes qui disent non, généralement, c'est parce qu'elles ont déjà quelqu'un et elles sont sérieuses. Donc, en plus de dire non, c'est généralement parce qu'elles ont déjà quelqu'un, plus elles sont sérieuses. Elles disent non, c'est soit parce qu'elles ont déjà quelqu'un, plus elles sont sérieuses. Parce qu'il y a celles qui ont déjà quelqu'un, et elle te dira qu'elle a quelqu'un, c'est après. Voilà quoi. Donc, courir derrière une femme vous empêchera d'aboutir à vos objectifs comme il se doit. Courez vers vos objectifs de vie, réussissez dans la vie. Très peu de femmes vous diront non. Très peu. En toute humilité, vous le réaliserez. Très peu de femmes vous diront non. Courez derrière vos objectifs. Vous perdez de l'argent en courant derrière une femme. Mais vous ne perdrez jamais une femme en courant derrière de l'argent. C'est ça la vérité. C'est pas moi qui l'invente. Il ne faut pas m'en vouloir ou me torpiller. Numéro 2. Deuxième raison pour laquelle il ne faut jamais courir derrière une femme. C'est parce que vous paraissez désespéré. Écoutez mon ami, tu es un bel homme, un beau gars. Il ne faut pas trop t'embrouiller. Quand tu cours derrière une femme, d'ailleurs la plupart des femmes derrière lesquelles vous couvrez là, elles ne sont pas extraordinaires. Ce n'est qu'une fille qui est propre, elle s'habille bien, enfin bref. Pourquoi vous voulez élever son ego à un niveau démesuré? Tu cours après elle, elle dit non, il faut la laisser. Si vous êtes ensemble sur WhatsApp, bon, tu la laisses, tu la déranges plus, mais tu mets tes stories, des très belles stories. Bien habillé, bien parfumé, enfin c'est vrai, on ne peut pas sentir le parfum à travers la story, mais bien habillé, toujours sous les 31, dans des endroits canon, chic, génial. Tu vas avoir un moment donné, tu vas te faire un salut. Si pas hi, si pas coucou. Ignore-la pendant un temps. Laisse-la tranquille. En réalité, quand vous courez un peu trop derrière quelque chose, vous perdez de la valeur. C'est ça la vérité. Tu peux être un bel homme, quelqu'un de bien, quelqu'un d'intéressant. Mais à force de courir de manière exagérée derrière une fille, tu perds de la valeur. Elle commence à... En fait, voilà, c'est ça. Donnez-vous de la valeur. En fait, la réalité, c'est quoi? Quand vous vous retirez un peu, parce que cette fille, certainement, elle a des gens qui courent après elle. Quand vous vous retirez, vous ne le faites pas. Qu'est-ce qui se passe? Elle se dit, c'est pas la première fois qu'on me court après. La plupart des gars qui me courent après insistent. Mais comment ça se fait que celui-là a essayé une fois ou deux fois, des trucs, il a arrêté. Il ne me dérange plus. Il ne m'appelle pas, il ne me fait pas de texto. Et si c'est une femme qui fait partie de cette catégorie, elle va commencer à réfléchir. Non. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant ce garçon? Qu'est-ce qui se passe? Moi, je me souviens longtemps, mon frère me disait, la meilleure façon d'attirer l'attention d'une femme, surtout quand elle est jolie, elle vient dans le quartier. Qu'est-ce que lui faisait? Tout le monde va draguer. Il y a une nouvelle dans le quartier, tout le monde va... En étant adolescent à l'époque, une nouvelle fille vient dans le quartier, tout le monde essaie de draguer, tout le monde essaye. La fille refuse. Nous, on appelait ça mbao. Quand elle te largue ou quand elle te... Comment vous dites ça? Quand elle te rejette, on dit qu'on l'a frappé un mbao. Mbao, c'est quoi mbao? C'est du bois. On t'a... Qu'est-ce que lui faisait? Pendant que tout le monde allait draguer la fille parce qu'elle était jolie, lui ignorait complètement la fille. Il s'assurait que la fille voyait ce que lui était, et lui l'ignorait complètement, que ce soit à l'école, que ce soit dans le quartier, lui ne parlait pas. Et qu'est-ce qui se passait après? La finalité est que la fille était intéressée de savoir c'est qui. Tout le monde me suit ici, tout le monde court après moi. Mais c'est qui le gars là?
C'est qui le monsieur là qui m'ignore? Il m'a jamais dit bonjour. Il me sourit, mais enfin, c'est ça. Donc, pour récapituler très rapidement, pour ceux qui sont là, courez derrière vos objectifs de vie. C'est le plus important. Vous serez difficilement célibataire en ayant de l'argent. Et ce n'est pas pour dire que toutes les femmes sont matérialistes. Je dis seulement, vous serez difficilement célibataire, même si vous êtes handicapé, en ayant de l'argent. 2. Vous paraissez désespéré. Aucune femme ne veut être avec un mec désespéré. Les femmes, dans leur nature, elles veulent avoir l'impression que c'est elle qui a gagné en sortant avec toi. Elle ne veut pas avoir l'impression que c'est toi qui as gagné. Donc, en fait, c'est toi qui bénéficie plus. Elle veut avoir l'impression que c'est elle qui... Ouf, quelle opportunité. Hein? Donc, c'est ce qu'elle veut. Donc, à force de forcer, d'insister, tu parais désespéré. Ça t'enfonce encore. C'est à ce point-là, tu vois, tu l'appelles, elle commence à t'ignorer. Elle ne te répond plus, elle te laisse en vue. Quand on te laisse en vue, c'est-à-dire que, voilà, c'est vraiment... Parce qu'une femme peut ne pas vouloir, mais garder le respect. Vous voyez un peu. Il faut sortir les mains propres. 3. Retirez-vous. Et avec un peu de chance, elle remarquera que vous êtes différent. Vous n'êtes pas de ceux-là qui courent après bêtement. Vous êtes un alpha. Merci infiniment les amis. Toujours un réel plaisir. Vous savez comment ça se passe. On a une nouvelle chaîne en anglais. Zach Moikassa in English. Allez vous y abonner. Au revoir.